Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 8 au 21 mai, oui c'est ça, 2023. Excusez-moi si je me suis trompée d'un jour ou deux, c'est possible, mais il me semble qu'on est bien sur ces 15 jours-là. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien les amis. Pour le programme, on va aller voir, donc pour ces 15 prochains jours, on va d'abord voir les énergies dans lesquelles vous êtes et ce que ça vous prédispose là avec les énergies du tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif, voir un petit peu les énergies à disposition et éventuellement ce que ça nous indique en termes d'orientation avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira se pencher sur la partie professionnelle. On ira voir un peu plus en détail, pareil, les énergies, les situations, etc. Ce qui pourrait parler par rapport à votre vie et ce qu'on pourrait vous conseiller. Et puis, même chose pour la partie sentimentale, les amis. On va aller voir dans le relationnel un petit peu ce que ça nous indique. Voilà, ensuite on va poursuivre avec la recommandation Moonchi et on terminera par la réponse à votre question et des petits conseils et des petits messages pour ces 15 prochains jours pour que vous partiez avec de belles énergies. Voilà pour le programme les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si bien entendu vous n'avez pas envie d'écouter l'intro qui sera aujourd'hui je pense très courte. Voilà. Enfin très courte, tout est relatif hein, à la Amiris, vous savez bien. Mais vous me connaissez hein, quand même. Hein, voilà. J'ai pas une tendance à faire les choses courtes. Oh quoique, vous savez que le mois dernier j'ai eu un commentaire que jamais, mais je ne sais pas quand la dernière fois j'ai eu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit c'était trop court. Et là j'ai fait waouh. Je pense que c'est la première fois. Alors pas forcément sur l'introduction, hein, c'était sur le tirage. C'était trop court. C'était bien mais trop court. Et là j'étais là waouh, moi trop court, incroyable que quelqu'un trouve que ce soit trop court. Mais bon bref, les amis vous avez la minuterie. En dessous, vous pouvez aller directement au tirage si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro ou s'il y a des passages que vous n'avez pas envie d'écouter, vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Moi, bien évidemment, je vous recommande de tout écouter parce qu'il y a quand même un ensemble, il y a quand même une continuité et les messages sont importants. Mais si vous n'avez pas envie et vous avez le droit, vous faites grand bien, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit les choses à l'envers, mais vous avez bien compris, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est surtout bien avec ce timer, c'est pour ça que je le mets à chaque fois, hein, cette minuterie, c'est parce que vous pouvez revenir dessus. Quand il y a quelque chose qui se passe, parce que souvent quand on l'écoute, on est là, ok, d'accord, machin. Mais quand on est dedans, tu dis, ah, ça me rappelle quelque chose. Et du coup, c'est bien de pouvoir retourner à l'endroit et de voir un petit peu ce qui était pour réavoir le message et éventuellement, voilà, avoir un peu plus, encore plus d'éclairage par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, vous avez la minuterie en dessous. Vous l'avez également, je vous l'épingle dans les messages, dans les commentaires, vous voyez en dessous. Donc vous l'avez 2 fois et c'est le premier truc que vous avez. Donc quand on me dit oui c'est trop long machin nanana ou je ne sais quoi, je peux pas faire mieux les amis, je peux pas faire mieux. Voilà et le chat vient vous dire bonjour par la même occasion. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment, vraiment merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de vos partages. Vous êtes nombreux à partager mes vidéos, je vous en remercie infiniment. Déjà ça veut dire que ça vous plaît, donc ça me plaît énormément. Ça vous aide beaucoup parce que vous me le dites. Oui, vous me le dites. Donc, merci infiniment. Vraiment, c'est important, l'échange d'énergie, clairement. Et puis, je tiens particulièrement à vous remercier pour votre soutien et pour votre confiance que vous me renouvelez en me soutenant et en participant à mon nouveau projet qui est Moonchi. Donc, je vous remercie infiniment, vraiment. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance de nouveau par rapport à ce projet et qui ont passé commande, qui me suivent sur les réseaux, qui soutiennent mon travail. Merci du fond du cœur. Et en plus de ça, je suis ravie parce que vos retours sont juste dingues. Vous êtes heureux, que ce soit en termes de l'apport énergétique et également en termes qualitatifs du produit. Vous adorez. Donc, c'est là tout le concept. Hein, c'est vraiment pour prendre soin de vos centres énergétiques, de vos chakras et de votre
corps, les amis, en plus des guidances qui vous apportent le petit truc à l'esprit, le petit truc, je vais arrêter de dire petit parce que c'est pas vrai, l'accompagnement, la guidance, tous les 15 jours, et plus ce qu'il y a au niveau des thés et des infusions. Donc voilà, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo, et puis j'expliquerai un petit peu plus au moment de la recommandation Mounty. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vraiment vous remercier énormément, donc merci infiniment. Et pour les nouveaux, eh bien bienvenue. Si déjà vous êtes jusque là, c'est déjà pas mal, parce qu'a priori il y en a plein qui me disent oui, l'intro est trop longue, alors du coup j'ai arrêté. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie, c'est que le message n'était pas pour vous, et c'est pas grave. Je vais pas m'arrêter d'être moi-même pour autant, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Et bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît, les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez d'ailleurs là, tout de suite maintenant, au début de ces 15 jours, si vous l'écoutez au début, vous avez le tirage de la pleine lune qui est en même temps et qui est une pleine lune en Scorpion qui dépote, et je vous dis pas, le message il envoie. Elle est un petit peu longue par contre parce que j'ai rajouté un truc très très intéressant d'ailleurs, donc je vous invite à aller la découvrir. Voilà les amis, allez, on va procéder au tirage par signe. Je vous encourage bien entendu à regarder votre signe solaire, ça c'est la base, et si vous voulez compléter pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales, donc surtout vous n'oubliez pas ça, on est sur des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez le reste de côté, d'accord? On prend uniquement ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça complète quand même, ça vous donne un message un peu plus complet pour les 15 jours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, si ça ne vous parle pas, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. C'est que c'est pas pour vous pour le moment et il n'y a pas de problème, ok? Le signe solaire, ce sera déjà pas mal. Allez, et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Belle lecture à tous. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Alors, ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, les amis, on va aller voir ce que ça nous dit déjà avec le tarot. Dans quelle énergie sont nos amis Verseau? Elle était là, elle est tombée en première, le 9 de printemps. Ok, vous êtes en mode protection, les amis. Vous protégez vos intérêts. C'est possible que vous soyez en mode protection parce que vous sentez qu'il y a un changement possible qui arrive et que du coup vous prévoyez, c'est pas du tout le pire, c'est bien au contraire, vous renoncez pas et vous êtes là en mode ok, moi je vais défendre mes intérêts, je vais protéger mes intérêts, donc je prends quelques coups d'avance entre guillemets et vous êtes en train de vous préparer. Vous voyez, c'est vraiment de la préparation limite psychologique interne parce que vous sentez qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir des conversations à avoir, il va y avoir peut-être des négociations, des choses comme ça, vous voyez, vous le sentez. Donc vous êtes en mode je me prépare et surtout je protège ce que j'ai déjà. Donc ça veut dire aussi évaluation de où vous en êtes. Mais il n'y a pas d'histoire de renoncement ou quoi que ce soit, vous voyez, bien au contraire. On prépare ses forces en fait. Hein. Voilà, c'est ça que je vois. Très bien. Ok, ouais, très bien. Bah oui, c'est très bien. Très bien ce petit bilan, parce qu'en même temps, on fait un petit bilan hein, quand on est en train de se préparer comme ça. On fait un petit bilan de où on en est, ce qu'on veut préserver, ce qu'on veut garder, où on veut aller, etc. Donc c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'avec le 2 de l'hiver, c'est le 2 d'épée. Donc de toute façon, va y avoir des choses sur lesquelles vous allez devoir vous pencher. Et forcément, avec un 2, il y a une idée un peu de dualité et il y a une idée de devoir se prononcer ou en tous les cas réfléchir, passer un temps de réflexion sur des options. D'accord? Donc ici, ça va être intéressant parce qu'en fait, avec le 9 de bâton, vous êtes en train de préparer votre émotionnel pour qu'au moment venu, et ça va arriver effectivement hein, dans les 15 jours, vous ne soyez pas trop tiraillé entre ce que votre mental peut vous dire objectivement, comment on appelle ça,
de manière pragmatique et votre émotionnel qui peuvent être vraiment très tiraillés. Vous aurez déjà fait le travail en amont et vous serez déjà prêt. Donc du coup, vous allez aborder le truc de manière beaucoup plus facile en fait, enfin beaucoup plus équilibrée. Voilà, ça c'est la première chose. Et ça va vous éviter trop d'indécision aussi. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous allez être dans ces dispositions, vous allez accéder au magicien. Et donc, c'est pas rien, c'est le battleur, c'est une arcane majeure. Ce qui veut dire ici que vous aurez bien fait le point sur vos capacités, ce que vous désirez, ce que vous avez comme force. Donc, à partir du moment où il y aura ces options, vous allez les peser, les sous-peser. Et ensuite, comme vous allez être équilibré, ça va être très pratique pour vous de réussir à trouver le choix, la manière dont vous allez les transformer avec vos capacités. Vous voyez, il y a un pouvoir de manifestation qui est important parce que vous êtes prêt, parce que vous vous préparez. Donc, vous n'allez pas subir les choses ou avoir un espèce de « Ah mince, c'est maintenant !» et que ça vienne vous envahir, vous voyez. On vous rappelle ici que pendant ce processus, on vous rappelle avec le magicien que vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Vous voyez, vous pouvez manifester ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Mais ça, vous le savez dès le départ, parce que vous pressentez, vous vous préparez. Donc tout est réuni, hein. C'est parfait, vous êtes dans de bonnes dispositions, il y a les options, effectivement le changement, et vous avez les capacités pour transformer. Magnifique. Magnifique, mes amis Verseaux, on adore. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Le bouclier, ok. On vous rappelle que pendant ces 15 prochains jours, vous allez avoir une protection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que d'habitude, vous n'êtes pas protégé. Ça veut dire que ici, on vous rappelle de regarder les signes, de regarder les évidences et de ne pas passer à côté ou de ne pas fermer les yeux sur les évidences. Quand il y a un boulevard, quand c'est fluide, quand tous les feux sont au vert, on vous dit ne vous surprotégez pas en essayant de chercher la petite bête ou bien en essayant de se dire « Ah oui, mais bon, j'ai peur de ça, donc il faut encore que je me protège. » Si tous les feux sont au vert, si les choses elles paraissent évidentes et elles sont fluides, alors c'est une forme de protection. C'est-à-dire qu'on vous dit « c'est par là ». Si en effet, certaines choses ne sont pas fluides, qu'elles décident de partir naturellement ou qu'elles s'évanouissent de votre vie ou que c'est pas simple, il y a trop de points où ça bloque, etc. On vous dit c'est une protection, c'est pour vous montrer que ce chemin n'est pas simple pour vous, c'est pas l'évidence. Et donc, faites confiance à votre protection. En fait, dans la vie, on n'a pas besoin de se surprotéger. Quand on se surprotège de quelque chose, c'est parce que ce sont nos peurs, ce sont nos angoisses, c'est le manque de confiance en nous, en la vie, en les évidences qui viennent nous bloquer. Parce que naturellement, on est toujours protégé par le fait que les choses, elles soient évidentes ou fluides ou non. Et en fait, c'est à vous de diriger et de voir les évidences, vous voyez ? Et ça, c'est déjà une forme de protection. Ok. Ça va se passer au niveau des échanges de paroles, donc des communications. Faites bien attention, prêtez attention, à ce que on vous dit, comment on vous le dit, les mots qui sont employés et ce que ça vous fait ressentir. Soyez bien présent et observateur, observatrice des échanges que vous avez, comment c'est dit, comment vous les interprétez, comment vous les ressentez naturellement et qu'est-ce que votre guidance vous dit. C'est là où vous allez avoir les indicateurs. Direct. Ok. Ouais. On vous dit d'être au moment présent. Hein. Ne soyez pas trop dans votre tête, ne soyez pas trop désancrés, les amis. Oui, vous avez des idéaux. Oui, vous avez des rêves. Ok, soit. Mais c'est pas parce que vous avez des rêves que la réalité correspond exactement à ça. Parce qu'il y a un petit signe ou un petit truc ou un seul élément qui fait que ça pourrait correspondre. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, parce que vous êtes trop dans votre tête, trop dans vos idéaux, vous pourriez essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. Vous inquiétez pas, vos rêves et vos idéaux vont pouvoir se manifester.
Maintenant, il y a des chemins qui seront beaucoup plus simples et beaucoup plus évidents pour vous que d'autres. Donc, soyez bien ouverts à ce qu'il y ait un ensemble quand même qui pèse beaucoup plus dans la balance que un élément et tout le reste qui est compliqué, vous voyez. Ça veut dire qu'il y a un autre chemin. C'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a un autre chemin, il y a une autre voie, il y a d'autres discussions, etc., etc. C'est pas pour vous dire d'abandonner vos rêves ou qui vont pas se réaliser, vous voyez. On va aller voir les précisions avec l'aliasqué sur le bouclier. Ouais, bon, ben on vous reconfirme. Peut y avoir vraiment des rencontres fortuites là qui vont vraiment vous montrer des boulevards qui vous apportent protection. C'est peut-être des personnes qu'elles fassent déjà partie de votre chemin ou qu'elles soient nouvelles sur votre chemin. Ça peut être des personnes qui vous apportent des points de vue, des points d'éclairage, comme ça peut être des personnes en relation directe avec qui justement il y a des choses peut-être qui vont vous montrer que vous allez être protégé de ces personnes, c'est-à-dire qu'elles vont être éloignées, vous allez avoir des contextes un peu électrisants, etc. pour vous montrer que non, c'est pas avec ces personnes, et bien au contraire d'autres personnes qui peuvent vraiment vous montrer le boulevard, vous voyez, où c'est fluide, etc. Tout va être dans l'échange, dans le contact avec l'autre. Ouais, ok. Vraiment, prêtez attention aux échanges que vous allez avoir. Parce qu'il y a certains échanges qui vont vibrer le manque et qui vont venir vous rappeler... vibrer avec quelque chose qui répond à une blessure de manque, peu importe sur quoi, que ce soit sur les finances, que ce soit sur le manque de confiance en vous, que ce soit sur peu importe en fait. Il y a quelque chose qui va vibrer en termes de communication lié à un manque et qui va venir l'exacerber. Et bien ça, c'est ce à quoi il faut pas aller. il faut pas poursuivre. Parce que on me dit aussi que ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à combler un manque à travers vous. Même chose, c'est quelque chose il n'y a pas de complémentarité. Si vous voulez, effectivement, on n'est pas tous complets dans le sens où on n'a pas toutes les qualités ou toutes les capacités, etc. En nous, et on a besoin des autres. Mais ça s'appelle de la complémentarité. En revanche, chercher quelqu'un pour combler un manque dans uniquement son propre intérêt, du coup, parce c'est quand on cherche à combler quelque chose auprès de l'autre, c'est pour son propre intérêt, parce qu'on estime qu'on ne l'a pas, mais quand on cherche à combler, on ne se rend pas compte que nous, on apporte aussi quelque chose. Et vous voyez ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire d'avoir conscience qu'on est tous différents, qu'on a tous des choses à s'apporter. Ça veut dire que nous aussi, on a conscience de ce que l'on apporte sur la table. Donc, on est dans une optique d'échange. Quand on est pour combler un manque, c'est qu'on n'est pas dans l'échange. C'est qu'on pense qu'on n'est pas complet et ce qu'on donne, on n'a pas envie de donner, on le garde déjà pour nous. Et en plus de ça, on veut prendre de quelqu'un ou de quelque chose pour combler uniquement à nous. Et là, l'échange n'est pas équilibré, vous voyez ? C'est ça qui va être mis en lumière. Ok. Au niveau de vos rêves, on vous dit que vos rêves et vos idéaux ont de la valeur. Et surtout, il y a une richesse, il y a une abondance. Ça peut être financière, effectivement, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui peut être transformé. Maintenant, est-ce que vous y apportez une valeur suffisante? Et ça va être toute la question ici. Être trop dans ses rêves, dans ses idéaux, mais ne pas les concrétiser, c'est un manque de valorisation de vos rêves ou de vos idéaux. Ça en fait partie. Mais chercher à les concrétiser avec quelqu'un ou quelque part parce qu'on estime que nous seuls, on n'est pas assez et qu'on est en position de manque, pareil, c'est le même principe. Vous allez attirer effectivement une situation où on va vous prendre parce que vous ne vous valorisez pas suffisamment, parce que vous ne valorisez pas suffisamment vos rêves. Et on n'est pas du tout dans le cas, par exemple, où vous allez défendre un projet ou quelque chose pour demander une somme financière à la banque, par exemple. Là, vous valorisez vos idéaux parce que vous croyez en vous et vous vous dites « Ok, je veux qu'ils me suivent parce que je veux transformer ça. »
Ça n'a rien à voir. Vous voyez? Ok. On va aller voir au niveau professionnel, les amis. Excusez-moi, je remonte le micro, j'espère que ça fait pas de... je refais, je sais plus maintenant. J'ai remis en place le micro parce que je pense qu'il frottait un peu. Ok. Alors, il y a un changement. Bon, vous le savez, en même temps, vous êtes en train de le préparer. Donc, de toute façon, on l'a vu dans le tarot, vous êtes dans ces dispositions, vous savez qu'il y a un changement qui est à venir ici. C'est quelque chose qui, très certainement, a commencé à prendre forme, soit dans votre tête, soit en idée, soit vraiment... c'est un processus qui a démarré très certainement en janvier dernier. Et là, ça y est, le changement est en marche. Donc là, pendant les 15 prochains jours, il y a soit un changement de manière de faire, soit un changement de voie en tant que tel, un changement de procédé, un changement d'environnement, peu importe. Il y a vraiment un virage là et je pense que c'est le moment déclencheur pendant ces 15 jours où les choses vont commencer à prendre forme concrètement de ce changement. Ok. De toute façon, vous n'avez, entre guillemets, plus trop le choix. C'est-à-dire que soit vous êtes déjà pris dans le processus et c'est comme ça et c'est pas autrement et vous êtes dans ce flot du changement et bah vous avancez avec, soit ce sont vos énergies qui deviennent de plus en plus absentes, qui deviennent de plus en plus difficiles au quotidien, qui vous montrent bien que là, il est grand temps d'agir et d'effectuer ce changement que vous sentez venir depuis janvier et qui énergétiquement devient de plus en plus lourd à porter. On a quand même la carte du burn-out qui est sortie, donc attention à ça. C'est quand on tire trop sur la corde et au bout d'un moment, le corps il lâche et il dit stop, je peux plus. Et donc il se met à l'arrêt parce que bien souvent avec le burn-out, il y a un mental qui essaie de perdurer, qui dit non mais on peut pas faire autrement, on continue et qui nie la réalité. Et donc le corps prend sur lui, il n'arrive plus trop à se recharger, il a plus de moments de plaisir, il est plus nourri, etc. symboliquement, énergétiquement. Et là il y a un moment donné, le premier qui dit fait stop, c'est le corps. Et après la tête suit. Attention à ça les amis Verseau, attention à ça. La précipitation. Ouais, ok. Les choses peuvent aller très rapidement. Alors, si c'est vous qui êtes aux manettes et aux commandes, très bien, c'est parfait. Parce que là, ça va se précipiter, mais dans le sens où c'est vous qui mettez la cadence, qui êtes OK avec tout ça. Donc, c'est OK, vous voyez. Vous allez, on va dire, sauver le truc in extremis. Si c'est l'inverse que je viens de vous expliquer, le schéma que je viens de vous expliquer, ça risque de se précipiter fort. Donc, prenez les choses en main. Alors, on va aller voir les précisions. Les amis Verseau, petit changement pour celui-ci, en tous les cas, pour ce tirage. On m'a dit de vous faire le tirage professionnel avec le message ici et d'ajouter l'oracle du pouvoir personnel sur lequel, en fait, on vient vous encourager ou vous mettre en garde sur vos comportements et vos attitudes face à ce qui se passe avec celui-ci. Donc, on va aller voir. Je suis responsable de ma vie. Ok. Donc, on vous encourage vraiment dans vos attitudes ici à prendre vos responsabilités. Il y a un moment donné, quand il y a un constat, quand il y a une évidence, quand on sait certaines choses, mais qu'à chaque fois on repousse, on se trouve des excuses, on arrive à se dire, toujours à se dire, bah, ce sera pour plus tard, mais non, je ne suis pas encore prête, mais non, les planètes ne sont pas alignées, etc. Il y a un moment donné, tout ça, ça pèse. Parce que si vous avez la conscience, si vous savez une vérité que vous avez, sur laquelle vous avez mis le doigt et que vous ne pouvez plus faire marche arrière, c'est quelque chose que vous savez pertinemment. Donc maintenant, on vous dit, il n'y a personne qui le fera à votre place. Donc il faut prendre vos responsabilités par rapport à ça. Ok? Sur le burn-out. Je pardonne sans mal. Ouais. Il y a une idée que accepter
peut-être des choses du passé ou peut-être des choses par rapport à cette situation, que ce soit de vous pardonner à vous ou de pardonner les autres, l'expérience de vie, etc., c'est dur. C'est dur ici, il y a un travail sur l'acceptation et le pardon qui va être important parce que, en fait, c'est ça qui pèse dans votre corps, c'est ça qui pèse dans vos énergies. Donc, il y a un travail à faire de libération ici, d'expérience de vie dans lesquelles vous avez contribué, dans lesquelles peut-être vous n'avez pas réussi à prendre de décision et qui viennent toujours peser et qui aujourd'hui peut-être même sont bloquantes sur le fait que vous preniez vos responsabilités. Pourquoi? Parce que si c'est resté comme une espèce d'empreinte, aujourd'hui quand vous voulez passer à l'action, vous dites, il y a quelque chose qui vient vous dire, mais attends, pourquoi tu prendrais tes responsabilités aujourd'hui alors que tu n'as pas réussi à le faire pendant je ne sais combien de temps ou à cette époque-là? Donc ça vient avoir un espèce de tréfonds comme ça où l'expérience et le fait qu'on n'ait pas réussi à faire quelque chose et à se pardonner de ça ou à accepter que c'était comme ça et que maintenant on peut faire différemment, ça vient encore peser, vous voyez. Il y a un travail à faire là-dessus. Faites-vous accompagner si vous avez besoin, hein, les amis, pour réussir à mettre le doigt dessus et à libérer ça. Sur la précipitation, je suis mon intuition. Ouais. On vous encourage grandement à suivre vos élans du cœur, à suivre votre guidance, à suivre ce que vous semblez, ce qui vous semble juste pour vous. Faites confiance à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez, à ce que vous savez être vrai pour vous. Vraiment. Plus vous allez être dans cette attitude, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez faire confiance à la vie. Et plus les choses vont aller rapidement, en fait. Hein. Vous allez réussir à avoir ces impulsions. Parce que là, il vous manque de l'impulsion. Ok. Bon. Challenge, hein, au niveau pro, mes amis Verseau. Hein. Allez, on va voir pour le relationnel sentimental. Ok. Alors, on parle de vous ici. D'accord? On parle de vous et de votre énergie féminine. Donc, ici, on vous parle en fait de tout ce qui va être vos ressentis et votre émotionnel face aux engagements, face à l'union, face peut-être au couple, peut-être à envisager un mariage. Il y a quelque chose qui vient être mis en lumière quant à votre part de ressenti par rapport à tout ça, comment vous le vivez intérieurement. Il y a quelque chose qui vient se mettre en lumière ici par rapport à vos engagements relationnels. On va aller voir. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit, donc je préfère vous le redire. Excusez-moi. Ok. Ouais. En fait... je pense que c'est quelque chose qui vous stresse énormément ou en tous les cas qui vous questionne très régulièrement sur votre manière de vous engager, comment vous êtes dans vos engagements. Est-ce que vous tenez vos engagements? Est-ce que vous êtes suffisamment impliqué? Qu'est-ce que ça nécessite en termes d'investissement, etc., etc. Il y a pas mal de choses comme ça où c'est régulier que intérieurement vous veniez tout le temps vous questionner sur le sujet. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis assez cela? Est-ce que finalement ça me convient? Vous voyez, c'est remis sur la table très régulièrement. Ici, il y a quelque chose qui va être soit libéré, soit qui va vous apporter un espace de liberté dans lequel vous allez pouvoir lâcher prise sur ce sujet. Parce que c'est too much, en fait. C'est too much, c'est contre-productif et ça vient complètement vous obstruer même au fait de ne pas réussir à avancer, peut-être même, carrément. Parce que vous en faites trop un big deal, alors que soit peut-être c'est pas encore arrivé, vous êtes peut-être encore célib, soit peut-être vous êtes dedans et que tout se passe très bien en fait. Mais que vous, on ne sait pas pourquoi, vous venez régulièrement vous poncez le cerveau avec ça. Alors qu'il n'y a pas forcément de raison d'être. Et là, pendant ces 15 prochains jours, il y a quelque chose qui va, je pense, définitivement réussir à vous faire lâcher prise sur le sujet et lâcher le contrôle là-dessus.
Eh bien, dis donc, que de sujets. On va aller voir les précisions. Allez, c'est parti. Sur la femme, la consultance, la confiance, ouais. Ah, il y a un déséquilibre en fait sur votre yin, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Il y a un déséquilibre sur votre yin que vous vivez par moments comme des rats de marée émotionnels et qui viennent complètement vous remettre toute votre vie et vous-même en question parce que votre assise émotionnelle et votre yin, c'est-à-dire la capacité à recevoir, à être dans l'être, dans l'échange de l'être, vous voyez, de l'amour, d'une façon la plus pure, sans condition, sans faire en fait, vous avez du mal à avoir quelque chose de stable et de confiant en fait. Hein. C'est ça, c'est un manque de confiance en soi, d'estime de soi, qui est uniquement lié avec vous et vous-même en fait, hein, tous ces questionnements. Et c'est là-dessus qu'il y a quelque chose qui va vraiment, pendant ces 15 prochains jours, venir mettre un éclairage et très certainement venir se stabiliser et renforcer une confiance. Mais c'est vous, avec vous-même, qui allez vivre ça, vous voyez. C'est pas forcément un élément extérieur qui va venir plus ou moins accentuer les choses. Parce que pour moi, les choses, elles sont toujours de la même manière, que ce soit où vous soyez super en sécurité avec l'autre et que vous vivez des trucs de dingue ou que vous soyez dans une difficulté, vous avez toujours les mêmes questionnements, les mêmes machins, les mêmes trucs. Limite, quand ça va trop bien, un peu plus, vous voyez? C'est ça. Ok. Sur l'union, le karma, ouais. Ok. En fait, ce qui se libère également, mes amis Verseau, c'est votre peur du karma, hein. Votre peur de revivre des expériences, votre peur de toujours avoir l'impression que vous avez une épée Damoclès au-dessus de la tête avec tout ça. Les amis Verseau, je vais vous rappeler une chose. Et là, je me parle à moi-même aussi, hein, les amis, je vous le dis. Parce que j'ai une tendance à être comme ça. J'ai ma lune en Verseau, ceci étant. Peut-être que ça explique. Là, le message, hein, pas de manière générale avec le Verseau. En fait, si vous voulez, le karma, il faut quand même se dire que oui, ok, on bouffe notre karma avec des histoires, avec des liens karmiques, etc. Mais on se rappelle aussi qu'on croit tout aussi fort au karma et aux effets miroirs qu'aux âmes sœurs, qu'aux flammes jumelles et tout ça. On est d'accord? Et c'est une autre forme de karma. C'est-à-dire que s'il y a des personnes avec qui on a passé un contrat pour que elles viennent nous apprendre des choses, il y a aussi des personnes dans notre karma avec qui, comme les âmes sœurs, avec qui on a signé pour qu'elles viennent nous apporter de l'amour et pour qu'on se retrouve dans l'amour. Alors c'est schématique ce que je suis en train de dire et ça reste ma vérité et mes croyances. Mais on n'oublie pas que si l'un existe, l'autre existe aussi. Pourquoi vous n'auriez pas les deux dans votre vie? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une réconciliation là-dessus en fait. Il y a quelque chose sur lequel vous venez croire autant en l'un qu'en l'autre. Vous voyez? Et libérer cette peur en fait. Sur le lâcher-prise, j'ai la prise de hauteur. Bon, c'est assez clair quand même, hein, c'est assez clair. Vous avez rien à faire, non. Vous avez à vivre le truc, hein, mais c'est pas un objectif de lâcher prise. C'est-à-dire qu'en vivant le truc, vous allez naturellement lâcher prise. Parce que naturellement, vous allez prendre de la hauteur sur tout ça et peut-être prendre conscience de ce que je viens de vous dire juste avant. Vous voyez? Ce qui va vous permettre de lâcher le contrôle et vous laisser plus vivre et vivre ce que vous avez à vivre. Vous voyez? Plutôt que d'attendre et d'avoir peur du pire. D'attendre le pire tout le temps. Parce que votre vie est vouée qu'à ça. Non, non. Vous avez signé avec des personnes, mais vous en avez signé avec d'autres aussi. Sur d'autres plans. Ok? Allez. Alors, on va passer au Moon Tea Time, les amis. Et ben moi, c'est assez clair pour vous que c'est le chakra racine pour vous, les amis. Hein, qu'il va falloir entretenir ici pendant ces 15 prochains jours pour bien être ancré ici parce que ça bouscule pas mal hein, quand même. Il y a des choses extérieures qui bousculent. Il va bien falloir être au fait de ce qui se passe, de ce que vous vivez et d'être bien ancré dans votre corps et prendre conscience aussi c'est pas conscience, c'est être bien connecté
à votre corps ici hein, et au moment présent. Donc l'ancrage va être très important et le chakra racine va vraiment vous aider et vous accompagner en l'harmonisant pour être bien au fait de vous-même et de ce qui se passe et d'être ici et maintenant pendant ces 15 prochains jours. Donc avec le Moon Direction, les amis, on est sur un thé vert avec, pour les saveurs, des pétales de rose et de la framboise. Je vous invite, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le Moon Direction qui vous indique les différentes correspondances entre le lien énergétique avec le chakra et également le pourquoi des vertus des plantes choisies dans ce thé. Ok, pour ceux qui l'ont à la maison, donc je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec celui-ci pendant les 15 prochains jours si vous vous sentez concerné. Et pour celles qui veulent se le procurer, bah pareil, vous avez dans le descriptif de la vidéo tout pour passer votre commande sur le site. Et vous avez une réduction, les amis, spéciale pour votre première commande, pour vous, spéciale pour la communauté YouTube. Voilà les amis, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne au quotidien grâce aux vertus des plantes pour accompagner, harmoniser vos différents chakras en fonction de vos besoins du moment de votre vie. Voilà, grâce aux vertus des plantes. Le petit plus, chaque infusette a une petite étiquette comme ceci avec un QR code imprimé dessus et ce QR code vous amène à une Moon Guidance que j'ai écrite et canalisée moi-même. Voilà, c'est par Amiris et vous pouvez recevoir à chaque instant de votre posté une Moon Guidance pour vous accompagner dans votre quotidien. Voilà, et on va de ce pas d'ailleurs regarder une Moon Guidance pour vous les amis. Et hop là, comme ça, voilà. Et je prends le téléphone, parti, tac, je flash. Voilà, hop. Et on va regarder le message pour vous. N'oublie pas, tu écris ton histoire à chaque instant. Prends le temps, l'assurance nécessaire et applique-toi. Sans pression aucune, bien sûr. Voilà pour la petite Moon Guidance pour vous. On va poursuivre avec la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question, ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder. Faites pause si vous avez besoin. Allez, c'est parti. Ah, bah non. Tchouk. On vous dit que c'est un grand oui. Enfin, un grand. C'est un oui, parce qu'il y a le oui avec le point d'exclamation. Et c'est celui-ci où je dis que c'est un grand oui. Ah, on vous dit que oui, il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à cette situation, par rapport à votre question. Qu'on vous dit de ne rien lâcher, de poursuivre vos recherches ou de poursuivre ce but, de poursuivre cette envie parce que il y a quelque chose de mieux que ce qui est présentement ici par rapport à ça. Donc, effectivement, on vous dit ne lâchez rien, mais poursuivez. Et on vous dit aussi de poursuivre, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que si vous continuez à faire toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Donc le oui, il est, si le résultat vous satisfait, eh ben poursuivez. Mais si vous posez une question parce que vous voulez obtenir quelque chose de plus ou que vous n'êtes pas vraiment satisfait de où vous en êtes, on vous dit oui, mais en mieux. Donc différent, ouverture, je ne sais pas, en fonction de votre question, vous voyez, mais allez chercher plus loin et différemment. On va aller voir le conseil par rapport à cette question avec l'oracle du Scarabée d'or. Mes amis Verseaux. La colère. Ah, le feu de la colère abrite un puissant besoin d'être entendu. Ok. Effectivement, par rapport à ce conseil-là, il vous dit que tout ce qui vous met en colère, tout ce qui commence à vous faire bouillir à l'intérieur par rapport à votre question où vous ne vous sentez pas entendu, vous ne vous sentez pas reconnu, c'est là où il faut arrêter de chercher et poursuivre pour aller chercher quelque chose de mieux. Ok, on termine avec le murmure de nos anges pour nos amis Verseaux.
Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec, mais au moins sois compréhensif. Chaque jour est un nouveau départ. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Et la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera les amis, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces deux prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le désirez pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que, exprimez-le tout simplement. Mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Si vous n'avez pas envie de me mettre comment ça résonne pour vous dans votre vie, mettez-moi juste un petit coucou, un petit emoji. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir. Ça humanise les choses, ça fait de l'échange entre nous. Moi, je vois vos noms, je vois vos petites images. Voilà, ça me fait toujours beaucoup du bien. J'aime beaucoup cet échange-là. Donc, n'hésitez pas, je vous lis à chaque fois. Je vous mets un petit pouce, un petit cœur. Et parfois, je vous réponds quand il y a certaines questions. C'est assez rare, j'avoue que je réponds très souvent aux réponses techniques, c'est-à-dire quand on me demande quel est cet oracle, est-ce que ceci, est-ce que cela, voilà, des réponses comme celle-ci. Après, pour le reste, c'est vrai que les vidéos, c'est quand même un travail très prenant. Clairement, entre le fait de faire les guidances, plus après tout ce qui va être le traitement sur YouTube, la mise en ligne, etc. C'est un gros boulot. Hein. Clairement, vous imaginez que c'est au minimum à peu près un peu plus de 2 heures par vidéo, plus le fait de les relayer sur Instagram, etc. Machin. C'est à peu près plus de 2 heures par vidéo tous les 15 jours. Donc voilà, vous multipliez, plus après il y a les tirages de lune. Voilà, donc c'est vrai qu'entamer des conversations, en plus j'aime pas faire les choses forcément à moitié. C'est pas trop mon truc d'écrire non plus, faut quand même que je vous le dise. C'est pas trop mon truc. Voilà. En tous les cas, pas des trucs trop longs, etc. Donc voilà. Donc du coup, c'est pas forcément ce que je fais, mais en tous les cas, voilà, moi je vous donne dans les vidéos et j'apprécie énormément quand vous me donnez par petit commentaire un coucou, un petit smiley, voilà. J'aime beaucoup, ça fait un échange pour moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, bien entendu. Merci à tous ceux qui partagent mon travail, les amis, sur les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment parce que ça le fait connaître. Et puis les amis Verseau, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait résonner, eh ben, n'hésitez pas à lui partager, ça pourrait aider cette personne dans sa vie. Donc je vous encourage à le faire, bien entendu. Et puis si vous êtes intime astrologiquement, quelqu'un qui est Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, eh ben, n'hésitez pas également à lui partager. Voilà, et puis si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, hein, abonnez-vous tout simplement. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.